Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris par rapport aux feux, aux incendies dans les zones boisées. Oui. Et donc normalement, dès aujourd'hui, il est interdit de circuler, par exemple dans le parc des Sablières, mis à part à proximité de la plage, des parkings. Mais par contre, vous ne pouvez pas être ici. D'accord. En étant ici, vous vous exposez à une amende qui peut s'élever à 135 €. Nous sommes dans la forêt qui borde le parc de loisirs des Sablières à Écouflant, au nord d'Angers. Grâce aux VTT et aux chevaux, les gendarmes peuvent se rendre au plus près des usagers de la forêt, dans des endroits où ils ne pourraient pas aller autrement. Bonjour messieurs, dames. On va vous demander de quitter les lieux. Prévention dans un premier temps, mais cela n'exclut pas la verbalisation pour plus tard, préviennent les gendarmes. L'arrêté préfectoral est très récent, donc on ne peut pas se permettre de réprimer à chaque fois. Il y a des arrêtés qui ont été mis en place, et des imprimés qui sont en place à l'entrée des bois. On discute avec les gens, on leur demande si effectivement ils ont eu connaissance de cet arrêté. Et puis effectivement, bien souvent, il s'agit juste d'une information, pour le moment, qui risque de se transformer en répression très vite. Direction maintenant le nord-est du département. Bienvenue dans la forêt domaniale de Chandelay. 1 millier d'hectares, principalement des feuillus, mais aussi quelques résineux. Manuel est l'un des 5 techniciens de l'Office national des forêts en charge des massifs du Maine-et-Loire. Je pense que si on regarde d'un peu plus près, on va trouver des mégots de cigarettes. Parce que c'est le risque premier, c'est la première négligence vis-à-vis du public, c'est le jet de mégots en forêt. Et ça c'est indéniablement le risque le plus fort de mettre le feu en forêt, quoi. Malgré le vert de la végétation, il ne faut pas s'y tromper. À la fin du mois de juillet, à peine à 10 km de là, une quarantaine d'hectares ont brûlé. Une reprise du feu a mobilisé de nouveau les pompiers il y a 24 heures. Le risque d'incendie est maximum pendant les horaires d'interdiction. On conserve quand même l'accès aux forêts pour le public, mais également pour les professionnels de la forêt le matin, puisqu'il y a toute une économie également sur la forêt. Par contre, c'est vrai qu'entre 13h et 22h, là, le risque est vraiment très élevé. L'arrêté est en vigueur tant que le risque demeure. D'après ce spécialiste, il restera valable tout le mois d'août. Il faudrait des pluies d'orage de 30 à 40 mm d'eau pour noyer les surfaces forestières et que le risque d'incendie retombe.